Alors mes chers amis, j'aimerais vous retrouver aujourd'hui pour une réflexion sur le sens des épreuves et la façon de pouvoir, Bezrat Hashem, les affronter. Il est écrit dans la paracha de Vaïgash qu'au moment où Yaakov va retrouver enfin son fils adoré, qu'il avait tellement langui, une fois qu'ils vont s'enlacer, s'embrasser, après, Yaakov va être conduit chez Paro, le roi d'Égypte. Et à ce moment-là, c'est un scoop, Yaakov, il va faire une bracha à Paro, un Mishéberach. C'est écrit explicitement dans le verset. Il est écrit Vayave Yosef et Yaakov aviv, Vayamideu lifnei Pharo. Yosef va conduire Yaakov, son père, auprès de Paro. Vayivarech Yaakov et Paro. Et Yaakov va bénir Paro. Vous imaginez un petit peu le mérite qu'a eu Paro de recevoir une bénédiction d'une sommité de Yaakov Avinu. Et voilà qu'à ce moment-là, Paro va voir face à lui un homme extrêmement âgé. Et il va lui dire, je vous lis dans les mots, Vayomer Paro el Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Paro va dire à Yaakov, mais dis-moi, comment ça se fait que tu as l'air tellement vieux? Dis-moi quel âge tu as. Et Yaakov va lui répondre en ces termes, Vayomer Yaakov el Paro. Yaakov s'adresse à Paro. Yeme shene megurai shloshim um'at shana. J'ai 130 ans. Tu vois, je suis encore jeune. Tu penses que je suis tellement vieux? Non, je suis juste ridé. Mais en fait, j'ai que 130 ans. Me'at veraim ayu yeme shene chayai. Velo isigu et yeme shene chayai avotai bime megureim. Dit à Yaakov à Paro, il dit en fait, j'ai énormément souffert. Ma vie était absolument infernale. J'ai pas connu, moi, la tranquillité qu'ont connu mes parents dans leur vie. C'est la raison pour laquelle tu me vois comme ça, un petit peu tristouné, un peu grincheux. Mais sache qu'en fait, il n'en est rien. Je n'ai que 130 ans. Le Midrash va être extrêmement sévère à l'égard de Yaakov. Comment se permet-il de tenir ce genre de discours lorsqu'il va s'adresser à Paro? Je lis le Midrash dans les mots. Hachem s'adresse à Yaakov et il lui dit Ani tzalticha me'esav ou milavan. Moi, Hachem, je t'ai sauvé des griffes de Esav qui étaient déterminées à te tuer, de toutes les supercheries que Lavan a voulu te faire. Irzarti lecha et Dina. Dina, finalement, elle a été sauvée. Gam Yosef, même ton fils Yosef, que tu pensais être mort, voilà, tu viens de le voir, tu viens de le rencontrer, tu viens de l'embrasser. Ve'ata mitraem al chayecha, shem me'at veraim. Et toi, Yaakov, tu te permets de te plaindre? Tu te permets de dire, oui, j'ai eu une vie tellement difficile, tellement embêtante. Comme ça, tu te permets? Regarde tous les bienfaits que je t'ai faits. Et immédiatement, va lui dire Hachem, ce qui est écrit dans le Midrash, que le nombre de mots qui ont été employés dans ce verset vont être retranchés à la vie de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov aurait dû vivre 180 ans, comme son père. Simplement, étant donné qu'il a tenu ce discours-là, un discours qu'il n'aurait jamais dû tenir, et que dans tout ce discours-là, il y a 33 mots qui ont été employés, on va retrancher 33 ans de la vie de Yaakov. Et au lieu de vivre 180 ans, il va vivre uniquement 147 ans. Voilà ce que le Midrash nous enseigne. A priori, mes chers amis, se posent ici deux questions fondamentales. La première d'entre elles, qu'est-ce qu'on lui reproche à Yaakov? La vérité, si vous me demandez à moi, est-ce que Yaakov n'a pas eu une vie insupportable? Toute sa vie, c'était une vie mouvementée, une vie très difficile. Il a cru que son fils était mort pendant tellement d'années. Il n'a pas réussi à se consoler. Il n'a pas eu une vie facile, Yaakov. Esav l'a pourchassé. Toute sa vie, c'était un amoncellement de difficultés. Qu'est-ce qu'on lui veut? Il a été honnête. Paro lui dit, t'as l'air vieux. Il lui dit, oui, c'est vrai, ben regarde toutes les souffrances
que j'ai vécu durant toute ma vie. J'ai eu une vie, effectivement, déplorable. Et on voit que le Midrash est très sévère à l'égard de Yaakov. Pourquoi? Pourquoi être tellement sévère? En dehors de cela, peut-être que vous m'avez fait confiance. Quand je vous ai dit qu'il y a 33 mots, peut-être que vous n'avez pas essayé de compter. Mais je vous demande, essayez de compter. Ça se trouve dans la paracha de Vaïgash. La question que Paro demande à Yaakov, lorsqu'il lui dit pourquoi tu as l'air tellement âgé, ça se trouve dans le Perek Mem Zayin, chapitre 47, verset 8. Et Yaakov lui répond, et ça s'arrête à cet endroit-là. Bimé Megourehem, oui, j'ai vécu une vie très difficile, pas comme mes parents. La question qui se pose, c'est que pour arriver à 33 mots, il faut commencer à compter les mots déjà des propos de Paro. Ça veut dire Vayomer Paro el Yaakov, Kama yeme shene chayecha. La question que Paro pose à Yaakov, quel âge as-tu? Pourquoi tu as l'air d'être tellement âgé? Et bien déjà ces mots-là que Paro va dire, ils vont être recensés dans les 33 mots. Et la question qui bien évidemment se pose, c'est quel rapport? Si jamais on veut punir Yaakov pour avoir tenu un discours qu'il n'aurait pas dû tenir, alors qu'on commence à compter les mots depuis le moment où Yaakov s'adresse à Paro et qui lui dit Yeme shene megurai, voici l'âge que j'ai et j'ai eu une vie très difficile. C'est à partir de ce moment-là qu'on aurait dû compter le nombre de mots qui ont été formulés par erreur, mais pas à partir de la question de Paro. Or là, pour arriver à 33 mots, on commence depuis la question de Paro. Paro s'adresse à Yaakov et lui demande pourquoi tu as l'air tellement âgé. Quel rapport? Parce que Paro il pose des questions que Yaakov doit être puni. Voilà deux questions, mes chers amis, qui se posent. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, réfléchir un petit peu avec vous au sens des épreuves, à la façon de pouvoir affronter les épreuves, et peut-être même à la façon dont il faut se comporter pour pouvoir peut-être éviter les épreuves. Il faut tout d'abord savoir que le Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha de la semaine, la paracha de Vaïgash, dit de façon explicite Sama Deisure Kiboulé. Ça veut dire que l'antidote des épreuves, des souffrances, c'est de les accepter. Ça veut dire que si on souhaite ne pas avoir trop d'épreuves, lorsqu'il y a une épreuve qui commence à s'abattre sur nous, il faut immédiatement dire « j'accepte l'épreuve ». Je sais qu'elle provient de Hachem et je l'accepte. Ça ne va pas être facile, mais je l'accepte. J'allais dire « je l'accepte joyeusement », si c'était peut-être envisageable. Mais en tous les cas, je l'accepte. J'essaye pas de me défiler, j'essaye pas de me plaindre, j'accepte. Je suis d'accord que cette épreuve me revenait. Et de cette façon-là, dit le Or HaChaim HaKadosh, on évite les épreuves. Lorsqu'il y a une épreuve qui s'abat sur nous, et qu'on est capable de dire j'accepte cette épreuve, j'accepte cette souffrance, ça c'est la meilleure façon pour éviter d'avoir d'autres épreuves. Si le fait que le Or HaChaim HaKadosh nous le dise, c'était peut-être pas suffisant, il y a un Rav, un Rishon, connu entre tous, qui s'appelait Rabbeinu Yona de Djerondi. Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'arei Tshuva, il l'écrit de façon explicite, lui aussi. Il dit Veim timtsa achotet tela'a. Si jamais il y a un homme qui était un fauteur et qui devait donc être puni, et voilà qu'un jour, il y a une difficulté, une souffrance qui s'abat sur lui. Vetikre totsara. Et qu'effectivement, cette souffrance commence à s'abattre sur lui. Veitzdak ala vetadin. Mais qu'il accepte que cette épreuve provient de Dieu et que ce n'est pas le fruit du hasard, qu'elle était visiblement méritée. Veikabel amusar be'ahava. Et qu'il accepte ces coups de bâton-là avec amour. Yiyezelo le magen me'aisurim abaim areuyim lavo alav. Le simple fait qu'il accepte l'épreuve, ça va être un bouclier qui va empêcher une autre avalanche d'épreuves de s'abattre sur lui. C'est-à-dire, il y a eu une épreuve. Il aurait bien aimé cet homme-là ne pas l'avoir, simplement il l'a. S'il se dit, j'accepte cette épreuve, bien que c'est un homme, dit Rabbeinu Yona, qui est un fauteur, qui devait être puni encore, le simple fait qu'il a accepté l'épreuve, ça sera en soi une bonne raison pour qu'il n'ait pas besoin de connaître d'autres épreuves qu'à Dieu ne plaise. Et on peut même comprendre une Gemara
fort de ce principe. La Gemara raconte qu'un jour, les Grecs s'en sont pris à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était un maître de l'époque de la Mishnah. C'était un rav qui étudiait la Torah avec énormément d'assiduité. Et même pendant les oppressions les plus grandes, Rabbi Eliezer continuait à étudier la Torah. Et voilà qu'un jour, les Grecs, nos ennemis, ont attrapé Rabbi Eliezer. Et lui ont dit, toi, espèce de vieillard, t'as rien d'autre à faire qu'à perdre ton temps en étudiant la Torah. Comme si étudier la Torah, c'était synonyme de perte de temps. Et Rabbi Eliezer, il dit non. Non, j'ai envie d'étudier la Torah, pour moi, c'est pas de la perte de temps. Immédiatement, on le prend et on le conduit chez le gouvernant grec. Vous imaginez un homme sûr de lui, impitoyable. Et cet homme-là s'adresse à Rabbi Eliezer. Et il lui dit, dis-moi, que feras-tu si jamais je décide de te tuer? À ce moment-là, Rabbi Eliezer a eu des mots très forts. Il a dit que le Dayan, ça veut dire le juge, fasse ce que bon lui semble. Rabbi Eliezer, vous imaginez bien qu'il avait l'intention de parler de Hachem. Quand il parlait de ce fameux juge, là, du Dayan, il faisait allusion à Hachem. Et il voulait dire que Hachem fasse ce que bon lui semble. Si Hachem décide de me prendre, eh bien qu'il me prenne. Simplement, ce juge-là, ce gouvernant, ce qu'il avait envie d'entendre, c'était que lui-même était le juge. Au moment où il a entendu que Rabbi Eliezer s'adressait avec tellement de considération à son égard, et qu'il lui disait que le juge fasse ce qu'il a envie de faire, immédiatement, la Gemara raconte que le juge a demandé au bourreau qu'on retire Rabbi Eliezer de l'échafaud, et il lui a dit, c'est bon, tu peux continuer à étudier la Gemara. Et la question qui se pose, c'est, que s'est-il passé là? Comment ça se fait que cet homme-là, qui était décidé à tuer Rabbi Eliezer, d'un coup, il change complètement d'avis? Dis Rachamim, c'est ce qui s'est passé ici. Rabbi Eliezer, il devait effectivement être tué. Pourquoi? C'était un décret qui avait été accepté par Hachem. Rabbi Eliezer est conduit à l'échafaud. À ce moment-là, que se passe-t-il? Rabbi Eliezer accepte ce décret-là. Rabbi Eliezer dit que le Dayan fasse ce que bon lui semble. Ça veut dire, je sais que je suis entre les mains de Hachem, et je sais qu'Hachem fera le bon pour moi, et je me remets complètement entre ses mains. Hachem dit, ah, t'as accepté les épreuves. T'as pas essayé de fuir les épreuves. T'as accepté ces épreuves-là? Eh bien, dès lors que tu as accepté, on a dit que d'accepter les épreuves, c'est le meilleur bouclier contre les épreuves. Il n'y a plus raison qu'il y ait des épreuves. Et donc, comme par un coup de baguette magique, l'empereur décide immédiatement de libérer Rabbi Eliezer. Et lui dit, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, tu peux retourner et étudier la Gemara. On voit de là cette idée-là. Rabbi Eliezer aurait pu dire, non, surtout ne me tuez pas, je vous en supplie. Rabbi Eliezer aurait pu dire, c'est injuste ce qui m'arrive. Comment ça se fait que moi qui me donne complètement l'étude de la Torah, c'est ça finalement qui va m'arriver? Non. Rabbi Eliezer a accepté l'épreuve, immédiatement tu acceptes les épreuves, et bien il n'y a plus d'épreuves. Ça c'est, mes chers amis, un premier conseil dont il faut qu'on se serve. Si ça peut nous arriver quelquefois, qu'on ait des difficultés, des grandes difficultés, la meilleure façon de pouvoir éviter dans le futur d'autres difficultés, c'est de les accepter. De ne pas trop se plaindre. Ça c'est le premier conseil. Mais j'aimerais malgré tout m'interroger avec vous. Tous ces discours-là, ils sont beaux. C'est facile à dire. Quand tout va bien, on est devant l'ordinateur, on écoute un beau cours de Torah. C'est facile à dire. Il y a des épreuves, mais c'est pas grave. Mais au moment où on est en plein dans l'épreuve, au moment où c'est vraiment extrêmement difficile, au moment où on ne voit plus aucune issue, à ce moment-là, réussir à accepter les épreuves, c'est déjà beaucoup plus difficile. Or, comment faire pour peut-être essayer d'accepter les épreuves? Comment essayer de relativiser un petit peu les épreuves? Comment faire dans une période de difficulté? Je peux vous dire qu'un jour, j'ai donné ce cours. Et ensuite, il y a une dame que je connais bien, elle a l'âge d'être ma mère, qui malheureusement a connu beaucoup d'épreuves. Et je lui ai dit, vas-y, écoute ce cours. Elle a écouté ce cours et elle m'a dit, vraiment, tu ne sais pas combien ça m'a apporté. Tu ne sais pas combien ça m'a aidé. Alors venez, on essaye ensemble, mes chers amis, de réfléchir un petit peu à quelques notions qui vont peut-être pouvoir nous aider. Bien évidemment, on ne pourra pas donner de conseils magiques.
mais au moins quelques jalons de réflexion à ce sujet. Il faut qu'on sache, mes chers amis, que rien n'est aléatoire, rien n'est le fruit du hasard. Tout ce qui nous arrive au quotidien, dans notre vie de tous les jours, c'est voulu par Hachem, c'est décidé par Hachem. Quelquefois, on pense que notre destin est entre les mains d'un déterminisme qui nous échappe. Et on ne sait pas exactement pourquoi telle et telle chose nous arrive. Il faut savoir que notre vision des choses est complètement différente. Tout a été voulu par Hachem. C'est un point important. Mais il faut savoir plus que ça. Ce n'est pas simplement que tout a été voulu par Hachem, mais c'est que tout est complètement mesuré par Hachem. Dans les moindres détails, à la moindre virgule près. Et je vais vous donner un exemple. Dans un paracha de Vayeshev, au moment où Yosef va être pris par les Ishmaélim, ils vont le prendre et ils vont le conduire en Égypte. Ils vont le prendre dans leur calèche. Et il est écrit qu'à ce moment-là, ces marchands-là, arabes, ce qu'ils avaient avec eux, c'était Nechot, Vetsori, Falot. Au lieu de trimballer avec eux du pétrole, de l'essence, chose qu'en général à cette époque-là, les Arabes prenaient avec eux, eux pas du tout. Ils avaient des herbes odoriférantes, du jasmin, des très bonnes odeurs. Demande Rashi, pourquoi la Torah a besoin de me dire ce que ces vendeurs-là, ces marchands, trimballaient avec eux? Ça ne m'intéresse pas. On n'a qu'à me dire simplement que ces hommes-là ont pris Yosef et qu'ils l'ont conduit jusqu'en Égypte. Pourquoi on a besoin de me dire, tu sais, dans leur bagage, ils avaient des herbes odoriférantes? Dit Rashi, c'est pour qu'on comprenne un point important. C'est que, alors qu'en général, dans 99% des cas, ce que les vendeurs arabes de l'époque trimballaient avec eux, c'était des choses qui ont une mauvaise odeur, c'était du pétrole, c'était de l'essence, c'était ce genre de matériaux. Là, dans ce cas précis, il y a eu une exception. Ces marchands-là, la marchandise qu'ils avaient, c'était des herbes odoriférantes. Et pourquoi? Dit Rashi, ça vient te montrer Matan Scharan Shel Tzadikim. Ça vient te montrer le salaire qui revient aux Tzadikim. Yosef, c'était un Tzadik. Eh bien, regarde un petit peu comment il a été gâté. Chez Lo Yuzak Mireachra, on ne voulait pas, Chas Veshalom, qu'il ait besoin d'être incommodé par une mauvaise odeur. Et là, je me permets, mes chers amis, honnêtement, de vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe ici? Yosef va être conduit en Égypte. Toute la vie de Yosef en Égypte va être semée d'immenses difficultés. Il va être éloigné de son père. Il va avoir des épreuves extrêmement difficiles avec la femme de Potiphar. Il va devoir se trouver en prison pendant 12 ans. Vous imaginez un petit peu vers quel destin difficile se dirige Yosef? Et là vient la Torah, elle nous dit, vous savez, Yosef, comme c'était un tzaddik, pendant ce petit trajet de 20 minutes, il fallait surtout pas qu'il soit incommodé par des mauvaises odeurs. Et donc, il y a eu des bonnes odeurs. Hachem a fait un miracle que la marchandise que ces personnes-là avaient, c'était des bonnes odeurs. Air conditionné. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Si jamais Yosef était conduit vers un endroit sympathique, agréable, or j'aurais compris. Mais là, Yosef, dans tous les cas, il est conduit dans un endroit où il va extrêmement souffrir. Et on nous dit, tu sais, il va beaucoup souffrir. Mais pendant ce trajet, au moins, il va kiffer les bonnes odeurs. Vous pensez vraiment que Yosef, ça l'intéresse, ces bonnes odeurs? Il aurait préféré ne pas avoir de bonnes odeurs et ne pas être conduit en Égypte. Quelle est l'idée qui se cache ici? Disent nos maîtres, c'est une idée de première importance. Effectivement, Dieu a décrété que Yosef devait aller en Égypte. Dieu a décrété que Yosef devait se trouver en prison. Dieu a décrété qu'il devrait se trouver chez Potiphar avec toutes les difficultés immenses qui allaient s'en suivre. Tout cela, c'est vrai. Simplement, Dieu n'a pas décrété que Yosef devrait être incommodé par des mauvaises odeurs. Et dès lors que Dieu n'a pas décrété cela, eh bien, il fera en sorte que Yosef n'ait pas de mauvaises odeurs. Au contraire, qu'il se trouve dans un endroit où il y a de bonnes odeurs. Nous disent nos maîtres, on voit de là, que même dans les moments difficiles, même dans les moments obscurs,
même lorsque rien ne va, il n'empêche que tout est mesuré. Là où Yosef devait souffrir, eh bien, il souffrira. Mais là où Yosef ne devait pas souffrir, il ne souffrira pas. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Appréciez ici, mes chers amis, la qualité du jugement divin. Dieu nous juge. Et il nous dit, là tu dois souffrir, tu souffriras. Mais ce que tu ne dois pas souffrir, tu ne souffriras pas. Et s'il faut faire des miracles, pour que tu n'aies pas besoin de souffrir pendant ce trajet de 20 minutes, eh bien je ferai des miracles. Dans le même ordre d'idées, au moment où Yosef, après 12 ans de prison, va devoir être libéré, parce que Paro va faire un rêve et qu'il va avoir besoin de Yosef pour lui donner l'interprétation de ce rêve, le terme qui va être écrit, c'est Vaïritsuhu minabor. On va le faire courir de ce puits. Dit Srazal, pourquoi il fallait le faire courir? On n'aurait pas pu le conduire tout doucement? Dit le Sforno, de là on voit que toutes les délivrances, elles se passent rapidement. Comment ça se fait? Dieu avait décidé que Yosef devait se trouver 12 ans en prison. 12 ans, c'est 12 ans. 12 ans et pas un jour de plus, et pas une minute de plus. Dès lors que les 12 ans étaient écoulés, immédiatement, rapidement, on le sort, Yosef, de prison. Et il faut qu'on sache, ce point-là va pouvoir souvent nous aider. Quelquefois, dans notre vie de tous les jours, on vit avec l'impression qu'aujourd'hui, de toutes les façons, rien ne va. De toutes les façons, je me suis levé du mauvais pied. De toutes les façons, aujourd'hui, j'ai la poisse, comme ça les gens ils disent en général. De toutes les façons, aujourd'hui, rien ne va. Et donc, rien n'ira. Une personne, chas v'shalom, est très malade. Elle se dit, de toutes les façons, je suis malade. Donc, de toutes les façons, j'ai pas de chance. Et de toutes les façons, le médecin il me parlera méchamment. Et de toutes les façons, aujourd'hui, personne ne va venir me rendre visite. Ben oui, de toutes les façons, voilà, je vois. Je suis entre les mains d'un destin négatif, mauvais, qui ne va pas du tout dans mon sens. Il faut savoir que c'est faux. Si tu devais être malade, tu es malade. Mais qui t'a dit qu'il faut que le médecin te parle méchamment? Et qui te dit que les gens ne viendront pas te voir? Ce qui a été décrété, ça a été décrété. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a été décrété que ça veut dire que tout va être négatif. Non. Ce qui a été décrété dans le mal, ça se produira de cette façon-là. Mais tout le reste, toutes les souffrances que tu ne devais pas endurer, tu ne les endureras pas. Et ça doit déjà nous remonter le moral. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à me marier. C'est vrai que visiblement, j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de chance dans un domaine précis. Mais il faut savoir que ce n'est pas pour autant que rien n'ira. Là où je devais avoir des difficultés, eh bien je les ai. Mais ça ne veut pas dire que tout va devoir mal se passer. Et ça, c'est déjà censé nous remonter un petit peu le moral. Savoir que tout est mesuré. Depuis le tout petit bobo jusqu'à chas v'shalom, les graves problèmes. On raconte qu'un jour, il y a un homme qui s'est rendu chez son médecin. Et puis il lui dit vraiment, je suis très angoissé parce que à chaque fois que je bois mon café, j'ai très mal à l'œil. Je sens comme ça un picotement à l'œil. Alors il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Le médecin il réfléchit bien et puis il lui dit, je vous conseillerais monsieur, quand vous buvez votre café, de retirer la petite cuillère. Parce que c'est la cuillère qui lui faisait mal aux yeux. Et puis ça c'était un petit pépin, un petit mal aux yeux. Et puis on raconte qu'un jour, ce même homme se rend chez son médecin. Il lui dit, monsieur le médecin, vraiment, je suis quasiment mourant. J'ai mal partout. J'ai l'impression que j'ai une maladie complètement généralisée. Pourquoi? Je touche ma main, j'ai mal. Je touche ma joue, j'ai mal. Je touche mes pieds, j'ai mal. Je touche mon ventre, j'ai mal. Chaque zone que je touche, j'ai mal. Le médecin, il fait beaucoup d'examens. Finalement, il s'avère que sur son doigt, il avait une fracture. Et donc évidemment, à chaque endroit qu'il touchait, il avait mal. C'est les grands problèmes. Il faut savoir que les grands problèmes et les petits problèmes, tout est complètement mesuré. Tout provient de Dieu et tout est mesuré pour le bien. Il est écrit dans un verset, Ram al kol goïm Hashem. Hashem est extrêmement élevé. Disent nos maîtres, comment comprendre ce pasouk? Quelquefois les non-juifs viennent nous voir avec leur théorie, avec leur philosophie, et ils nous disent, qu'est-ce que vous pensez vous? Vous pensez vraiment que Hachem se préoccupe de tout un chacun? De tous vos petits bobos? Vous pensez vraiment? Vous exagérez, non? Votre Dieu,
Vous êtes d'accord qu'il est extrêmement grand? C'est vous qui passez votre temps à le dire. Combien votre Dieu est grand et géant? Alors, si votre Dieu est tellement grand et géant, alors bien évidemment, Ram al kol goïm Hashem, al hashamaim kevodo. Sa gloire à Hashem, elle se trouve au-dessus des cieux. Dieu, il s'occupe des grandes choses. Il s'occupe des astres, il s'occupe du soleil, il s'occupe des cieux, il s'occupe des grandes choses. Mais vous pensez qu'il s'intéresse à vous? Vous êtes des petites fourmis à côté de Dieu. L'homme, c'est une fourmi. Vous pensez vraiment qu'il s'occupe de vous? Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond aux non-juifs? On leur dit, écoutez ce que vous êtes en train de dire, écoutez l'absurdité de ce que vous dites. Vous vous dites que Dieu est tellement grand qu'il ne se préoccupe que des astres, que du ciel. Mais vous êtes fous ou quoi? Dieu, il est infini. S'il est infini, même ne se préoccuper du ciel, ça ne convient pas pour lui. Pourquoi le ciel? C'est ridicule par rapport à lui. Il est tellement grand, tellement élevé. Alors, si vraiment vous considérez qu'un Dieu très élevé, il ne doit pas se préoccuper de petites choses, ben de la même façon qu'il ne doit pas se préoccuper de l'homme, il ne doit pas non plus se préoccuper du ciel. Et pourtant, vous voyez bien qu'il se préoccupe du ciel. Amashpili lirod bashamaim. Dieu fait preuve d'humilité. Et il est prêt à se préoccuper du ciel et des astres, etc. Ou baaretz. Ce même Dieu, il est prêt aussi, dans ce même élan d'humilité, à s'occuper de l'homme. Dieu s'occupe de l'homme. Dieu s'occupe du moindre détail. De penser que Dieu s'occupe que des grandes choses, c'est en soi déjà une grave erreur de foi qu'il faut qu'on réussisse complètement à éliminer de notre esprit. Deuxième point important, mes chers amis. Il faut savoir que tout peut changer d'une seconde à l'autre. Nous, malheureusement, souvent, ce qu'on pense, c'est que si jamais ça fait 10 ans que je cherche à me marier et que j'ai toujours pas réussi à me marier, eh bien, visiblement, je ne me marierai jamais. Si ça fait des années entières que je suis pauvre et que j'ai du mal à finir mes mois et que j'ai énormément de mal, eh bien, visiblement, c'est que pendant toute ma vie, j'endurerai ces difficultés-là. Et ça, c'est le Yetzer Hara qui essaye de nous le faire croire. Le Yetzer Hara essaye de nous plonger dans une atmosphère de déprime, de découragement, dans lequel on se dit ce qui s'est toujours passé, ce qui se passera toujours. Et il faut qu'on sache que c'est faux. Ce qui était hier, ça peut se changer aujourd'hui. Ce qui est vrai aujourd'hui pourra se transformer demain. C'est évident. Si Dieu a décidé que je devrais souffrir pendant 10 ans, on l'a dit, c'est 10 ans et pas 10 ans et un jour. Alors pendant 10 ans, j'ai dû souffrir. Pendant 10 ans, je n'ai pas réussi à avoir d'enfants. Mais au bout de 10 ans et un jour, dès lors que Dieu décidera que j'ai des enfants, je les aurai. S'il y a besoin d'amener une preuve des versets de la Torah, il y en a une tout à fait explicite. Dans la paracha de la semaine, toujours, Vaïgash, au moment où on va recenser les enfants de chaque tribu, on va voir que Binyamin, il avait 10 enfants. Vous imaginez un petit peu la belle famille. Binyamin, 10 enfants. Lorsque on compare le nombre d'enfants qu'avait Dan, on dit que Dan, le pauvre malheureux, il n'avait qu'un enfant. Son enfant s'appelait Chushin, et on dit de lui qu'il était sourd. Donc le pauvre malheureux, il n'avait qu'un enfant, et cet enfant était sourd. Imaginez-vous un petit peu l'état dans lequel devait être Dan. Dan devait se dire, notre rôle à nous, c'est de bâtir des familles, d'assurer la pérennité du peuple juif. Alors mon frère, lui, Bli Ayin Hara, avec ses 10 enfants, des enfants beaux gosses, comme ça, en bonne santé. Alors d'accord, lui, il pourra jouer son rôle comme il faut. Mais moi, j'ai qu'un enfant, et il est sourd. Est-ce qu'il va réussir à se marier? Je ne sais même pas. Et s'il se marie avec qui? Il va se marier avec une sourde. Ils vont avoir eux ensemble les sourds. Imaginez un petit peu l'état, le moral dans lequel devait se trouver Dan. Résultat des courses. 210 ans après, c'est pas énorme, au moment où les Bnei Israël sortent d'Égypte, à nouveau, on recense les tribus. C'était qui la tribu qui comptait le plus de membres? C'était Yehuda. C'était qui la deuxième tribu? C'était Dan. Ce fameux Dan là, dont on pensait que visiblement il n'aurait plus aucun enfant, ça a été la deuxième tribu la plus peuplée de toutes les tribus du peuple d'Israël. Et qui va être la tribu qui va compter le moins d'enfants? Ça va être Binyamin. Ce Binyamin là qui avait 10 enfants, au bout de 210 ans,
Il va en avoir, Baruch Hashem. Mais ça va être la tribu qui va avoir le moins d'enfants. De là, on voit que tout peut se transformer. En l'espace de 210 ans, un homme qui n'avait qu'un enfant, et le pauvre enfant, c'était un sourd. Regardez comment il va réussir. L'autre qui avait 10 enfants, eh bien finalement, visiblement, ce n'était pas la volonté d'Hachem qui se multiplie tellement. Et ça peut aussi nous remonter le moral. Savoir qu'on peut sortir de la difficulté. C'est pas parce que ça fait 10 ans que j'ai pas d'enfant que j'en aurai pas. Ça fait 10 ans que j'en ai pas eu, et bien le jour où Dieu décidera, j'en aurai. Ça fait 15 ans que j'essaye de me marier, le jour où Dieu décidera, bien évidemment, j'en aurai. C'était un deuxième point important à connaître. Troisième point extrêmement important. Bien évidemment, mes chers amis, aucun d'entre nous souhaite avoir des épreuves. Plus que ça, on prie profondément à Hachem de nous épargner des épreuves. Effectivement, c'est difficile de vivre des épreuves. C'est difficile de rester un bon juif lorsqu'on est frappé par des épreuves au quotidien. Extrêmement difficile. On ne souhaite pas avoir d'épreuves. Simplement, lorsqu'on a des épreuves, ou lorsqu'on a déjà eu des épreuves, il faut savoir apprécier ces épreuves à leur juste valeur. Parce que les épreuves, c'est les choses les meilleures qui puissent exister au monde. Les épreuves, disait le Rav Shach, c'est la monnaie la meilleure. La chose la plus extraordinaire qui puisse exister. On ne souhaite pas avoir d'épreuves. Mais quand on a, entre guillemets, le mérite d'avoir des épreuves, c'est la chose la plus grande, la plus fabuleuse qui puisse exister. Le Rav Shach a écrit une lettre à l'un de ses élèves. Et il lui a dit, je veux que tu saches. Je sais que tu as eu énormément d'épreuves. Mais sache, ne renonce surtout pas à ces épreuves. Les épreuves que tu as déjà eues, n'y renonce pas. Apprécie-les. Parce que les épreuves, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Une épreuve s'appelle Nisayon. Nisayon, les deux premières lettres de Nisayon, la racine du mot Nisayon, c'est Nes. Nes, ça veut dire un miracle, mais Nes, ça veut aussi dire quelque chose d'élevé. Comme on voit dans la paracha avec les serpents, Varimeu al Nes. Il fallait mettre ce serpent à un endroit élevé. Nes, c'est quelque chose d'élevé. Parce que les épreuves, elles élèvent l'homme. Si l'homme est capable de bien vivre ses épreuves, de bien apprendre des leçons que les épreuves sont censées lui apporter, les épreuves, elles élèvent un individu. On raconte qu'à l'époque du Chida, il y en a qui racontent cette histoire à propos du Rachash, mais en tous les cas, c'est une histoire vraie que nos maîtres rapportent de sources sûres. Il y avait un homme qui malheureusement avait énormément souffert durant toute sa vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et un jour, il s'est dit vraiment, si je souffre tellement, on ne sait jamais. Peut-être que si je vais voir le Chida, le grand Rav Chida, et que je lui demande une bénédiction, peut-être ça pourra m'aider. Sortir des épreuves, je ne peux pas, de toute façon, je suis condamné à souffrir. Mais peut-être, un petit quelque chose. Peut-être que je souffrirai au moins un petit peu moins. Et puis, il a été. Il s'est rendu chez le Chida. La rabbinite lui a ouvert la porte, et ce pauvre homme lui dit, écoutez, s'il vous plaît, madame la rabbinite, puis-je parler au Chida? J'aimerais lui demander une bénédiction, qui m'aide un petit peu à sortir de la situation infernale dans laquelle je me trouve. Le Chida était en train d'étudier, et son épouse lui dit, avec plaisir, dès qu'il s'interrompt, je lui demande de te faire une bénédiction. Assis-toi pour l'instant sur le canapé. Et cet homme-là, complètement démoralisé, éreinté, s'assoit sur le canapé, et il se dit une fois de plus, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Je viens chez le Chida, il est occupé. Il est en train d'étudier. Pendant combien de temps peut-être qu'il va étudier? Et à ce moment-là, cet homme-là s'endort. Il se met à ronfler. Et à ce moment-là, il se met à rêver. De quoi rêve-t-il? Il rêve qu'il se trouve dans un désert. Il est complètement perdu. Il ne sait pas où se diriger. Et à un moment donné, Baruch Hashem, il entend du bruit. Il entend des chevaux qui sont en train de galoper. Il se dit, ah, visiblement, il y a quelqu'un qui va pouvoir peut-être me faire du stop. Il arrête les chevaux et le cavalier. Et il voit des chevaux qui sont tout noirs, avec
des hommes comme ça, des espèces de créatures qui se trouvent sur la charrette, qui sont eux aussi toutes noires, noires comme du charbon. Et ils ont dans leurs mains plein de sacs, des sacs eux aussi pleins de charbon, pleins de noir. Alors à ce moment-là, cet homme interroge ses cavaliers et il leur dit « Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous » Ils disent « On est en mission. » Ils disent « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils disent « Eh bien, on a une mission à accomplir. On a ici des sacs, c'est toutes les avérotes, toutes les fautes qu'a commises monsieur un tel, fils de un tel. Et on est censé les amener sur la place là-bas, qui se trouve tout au fond. Alors voilà ce qu'on est en train de faire. Or cet homme-là dit, mais attendez, monsieur un tel, fils d'un tel, c'est moi. Eux ils disent, je sais pas, c'est toi, c'est pas toi, on est obligé d'avancer, on a une mission à accomplir. Or il leur dit, vous pouvez s'il vous plaît juste me prendre en stop? Ils disent, non, non, nous on a une mission, on peut prendre personne en stop, libère-moi parce qu'on a besoin d'avancer. Et les voilà repartis au galop. L'homme était complètement déboussolé. Au bout de quelques instants, il entend à nouveau derrière lui une charrette avec des chevaux qui étaient en train de galoper. À nouveau, il se retourne, le même topo. Des chevaux noirs, avec des créatures noires et des sacs noirs. Et à nouveau, il leur demande, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ces sacs noirs? Et ces créatures noires lui répondent, ils lui disent, c'est les avérotes de monsieur Plony, un tel, fils de un tel, et on est en mission, ne nous arrête pas. Et puis lui, à nouveau, il est déboussolé. Les avérotes d'un tel, fils d'un tel, mais c'est lui. Et puis il continue à avancer. Il voit que personne de toute façon va le prendre en stop. Et à nouveau comme ça, une autre charrette et une autre charrette. Jusqu'au moment où il entend à nouveau une charrette. Il se retourne et il voit des chevaux de Camargue, tout blancs, blancs comme de la neige. Avec des créatures toutes blanches qui se trouvent sur cette charrette. Et avec des sacs tout blancs. Il leur demande, qui êtes-vous? Ils lui disent, eh ben, on est chargé d'une mission. On a des sacs là. Ces sacs-là sont pleins de mitzvot. Les mitzvot qu'a accompli un tel, fils de un tel. Et puis on est censé les amener jusque la place du marché là-bas. Alors il dit, mais un tel, fils de un tel, c'est moi. Il dit, ah ben tant mieux. Alors voilà, tu as des mitzvot. Et voilà ces cavaliers repartis au galop. Cet homme-là, c'est pas exactement ce qui se passe. Mais il commence à se douter de quelque chose. Tout ça, c'est dans son rêve, à nouveau. Et puis il continue à avancer. Il continue. Jusqu'au moment où il voit toutes ces charrettes-là garées. Et face à lui, une immense balance. Face à la balance, un justicier. Et le justicier a déjà placé sur le plateau de la balance toutes les avérotes qu'a commises cet homme-là. Il a bien compris qu'il s'agissait de lui-même. Et au moment où il arrive, il entend le justicier qui dit « À présent qu'on place les mitzvot de un tel, fils de un tel, de l'autre côté de la balance, sur l'autre plateau. » Et puis on place les mitzvot. On place les mitzvot, mais malheureusement, le poids des avérotes était beaucoup trop lourd pour faire basculer la balance. Et vous imaginez combien cet homme-là était angoissé dans son rêve. À ce moment-là, le justicier dit, il n'y a pas d'autre mitzvot, il n'y a pas d'autre mitzvot. Et lui qui est en train comme ça de respirer avec énormément de difficultés, dit le justicier, or qu'on amène les épreuves de cet homme-là. Est-ce que cet homme a souffert? Et immédiatement, on amène sur la balance les immenses souffrances qu'il a eues dans le domaine de la Parnassa. Et immédiatement, on voit déjà le plateau qui commence un petit peu difficilement à fléchir du côté des mitzvot. Le justicier dit, il n'y a pas d'autre souffrance? Une autre souffrance qui arrive. Cet homme-là qui a perdu des enfants. Il n'y a pas d'autre souffrance? Une autre souffrance qui arrive. Cet homme-là, combien de temps ça lui a pris à réussir à se marier? Et vous voyez tous ses amis qui se sont mariés, et lui non. Jusqu'au moment où on arrive quasiment à un point d'équilibre. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Le justicier dit, il n'y a pas d'autre souffrance, il n'y a pas d'autre mitzvot. Et il y a un silence énorme qui s'instaure. À ce moment-là, cet homme-là, qui est tellement angoissé, dans son rêve, il se met à crier « Je veux encore des épreuves! Je veux encore des épreuves !» Et il se réveille. Et puis immédiatement, il s'aperçoit que
il n'a pas envie de recevoir une bénédiction du Chida pour ne plus avoir d'épreuves. Parce qu'il voit combien les épreuves sont d'une valeur incommensurable. Il y a la rabbinite du Chida qui arrive, qui l'entend crier, et qui lui dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur, mon mari va vous recevoir dans quelques instants. » Et l'autre il dit « Non, non, je veux pas de bénédiction. » Et il s'en va. Elle lui dit « Mais je vous assure, ne vous vexez pas, ne vous fâchez pas. Mon mari va vous recevoir. » Il dit « Non, 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 non. Je suis venu pour ne plus avoir de souffrance. Mais maintenant que je vois combien les souffrances sont d'une valeur incommensurable, je veux avoir d'autres souffrances. » Voilà une histoire authentique qui s'est produite et dans laquelle le personnage principal de cette histoire a été conscient de l'importance des épreuves. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit mes chers amis, on ne souhaite pas avoir d'épreuves. Simplement qu'on sache que les épreuves qu'on a déjà rencontrées, ou que les épreuves que de toutes les façons on est obligé de rencontrer au quotidien, que ces épreuves-là sont salvatrices. Grâce à ces épreuves-là, qu'on arrivera dans le véritable monde, le monde de vérité, eh bien on aura le droit à être logé à des enseignes tout à fait particulières. C'est un autre point qu'il fallait qu'on connaisse. Enfin, un autre point encore tout à fait important. Au moment où dans la paracha, les frères de Yosef vont être présentés face à Yosef. Ils ne savaient pas du tout que c'était Yosef. On leur a dit qu'ils devaient être convoqués chez le vice-roi d'Égypte. Voilà que tous les frères arrivent chez le vice-roi d'Égypte. Et à ce moment-là, ils ne comprennent rien de rien. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi ? Tout d'abord, ils ne comprennent pas. Quand il y a des personnes qui sont soupçonnées de peut-être être des espions, en général, on ne les amène pas directement, en premier lieu, chez le vice-roi d'Égypte. On les amène tout d'abord chez la police, on commence à leur poser tout type de questions, et puis on les analyse, on les inspecte, mais ce n'est pas immédiatement qu'on les amène chez la grande autorité. Là, immédiatement, on les suspecte, chez qui on les envoie directement chez le vice-roi d'Égypte. Ce vice-roi d'Égypte, il commence à leur demander comment il va votre père ? Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il s'en fout de comment il va notre père ? Il est encore en vie ? Mais qu'est-ce qu'il s'en fout ? En dehors de cela, ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'on les suspecte d'être des espions. Pourquoi ? Ils vont dire à Yosef, tu sais pourquoi c'est sûr qu'on n'est pas des espions ? Parce que, ki achim anachnu, on est tous des frères. Ça veut dire quoi on est tous des frères ? On sait qu'en général, lorsque dans une famille, on est prêt à envoyer l'un des enfants comme étant un espion, on n'en envoie qu'un seul. On est prêt, entre guillemets, à donner un enfant. Mais on ne va pas tous les envoyer. Et sûrement pas tous ensemble. Au moins, on les disperse. Pourquoi ? Parce que si jamais il y en a un qui se fait attraper, au moins qu'il n'y en ait qu'un. Pas tous. Disent les frères de Yosef à Yosef, on est tous des frères ici. Donc c'est sûr qu'on n'est pas des espions. Ils continuent et ils disent, et puis en plus, on a déjà perdu un frère malheureusement. Vous savez très bien à qui ils faisaient allusion. On a perdu un frère. On sait qu'en général, lorsque dans une famille, on a déjà connu malheureusement la mort d'un enfant, et bien en général, on n'envoie pas les autres frères au combat. On ne les envoie pas sur le front. On ne les envoie sûrement pas pour être des espions ou des explorateurs. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà perdu un, on ne veut pas en perdre d'autres. Donc là viennent les frères de Yosef et ils lui disent, on va t'expliquer, on va t'argumenter, on va te prouver que c'est certain qu'on n'est pas des espions. Et à ce moment-là, Yosef leur dit, à ce que vous venez de me dire, je comprends que vous êtes des espions. Je ne comprends pas, c'est quoi ce dialogue de sourds ? Eux, ils sont en train de lui expliquer qu'ils ne sont pas des espions. Et Yosef leur dit, fort de ce que vous venez de dire, je comprends que vous êtes des espions. Comment comprendre, mes chers amis, ce qui se passe ici ? À un moment donné, Yosef va s'adresser à eux, dit le Midrash. Et il va leur dire, vous m'avez dit que vous avez un frère qui est mort, vous êtes sûr de ça ? Et eux, comme ça, ils savent qu'en fait, il n'est pas mort, ils savent qu'ils l'ont vendu. Ils se regardent l'un l'autre comme ça, et puis ils disent, oui, oui, on est sûr.
Yosef répète, vous êtes sûr que vous avez un frère qui est mort? Et à nouveau, ils ne comprennent rien. En quoi ça l'intéresse? En quoi c'est son problème? Et il continue comme ça. Vous êtes sûr qu'il y a un frère qui est mort? Eux, ils répondent, oui, oui. Et puis d'un coup, dit le Midrash, Yosef commence à crier à tue-tête dans la pièce. Que Yosef ben Yaakov vienne ici. Que Yosef ben Yaakov vienne ici. Que Yosef ben Yaakov vienne ici. Ils sont tous ébahis. Ils ne savent pas d'où est-ce qu'il va arriver, ce Yosef ben Yaakov. Et d'un coup, ce fameux Yosef leur dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Ils étaient hébétés. Ils étaient angoissés. Ils ne savaient pas ce qui allait en devenir d'eux. Ils ne savaient pas comment Yosef allait les punir. Voilà que ce Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte. Mais en tous les cas, une chose est claire. C'est que d'un coup, tout s'est élucidé. Il n'y a plus de questions. Pourquoi, dès qu'ils ont été attrapés, Yosef a voulu qu'ils viennent directement chez lui, en tant que vice-roi d'Égypte? Parce que c'était Yosef. Comment ça se fait qu'il y a eu toutes ces histoires-là, que Yosef les a renvoyés, qu'il leur a parlé tellement durement, etc., etc. Ils ont tout compris d'un coup. Comment ça se fait que Yosef s'intéresse vraiment à toute la famille? Ils ont tout compris. D'un coup, tout s'est élucidé. Disait le Chafetz Chaim, dans notre vie, on a beaucoup de questions. Des questions qui nous tourmentent. Des questions qui nous empêchent de vivre avec sérénité. Comment ça se fait que j'ai tellement de difficultés? Comment ça se fait que ça fait 15 ans que j'ai pas d'enfant? Comment ça se fait que lui est tellement riche et que moi je suis tellement pauvre? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? On vit dans le doute, on vit avec des questions. Dit le Chafetz Chaim, simplement un jour viendra où Hachem s'adressera à nous et où il dira Ani Hachem, je suis Dieu. Et d'un coup, tout s'élucidera, tout s'éclairera. D'un coup, on comprendra tout. On comprendra pourquoi on a souffert quand il fallait qu'on souffre. Tout aura d'un coup un sens. Simplement, il faut savoir que la vie dans laquelle on se trouve, c'est une vie de 70 ans, 80 ans, 100 ans, pas plus. Le projet divin, c'était de créer un monde qui durait 6000 ans. Et toute l'équation divine, elle dure 6000 ans. Et nous, on arrive, et puis on dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je souffre aujourd'hui? Mais comment tu veux comprendre? Tu sors les choses de leur contexte et tu veux essayer de comprendre. Pour pouvoir comprendre, il faudrait que tu connaisses le contexte. Simplement, comment tu peux connaître le contexte? Tu viens d'arriver et puis au bout de 70 ans, tu disparais. Comment tu veux pouvoir comprendre? Il faut que tu aies l'humilité, la modestie de comprendre qu'il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Il y avait un philosophe qui disait une fois, moi, je ne peux croire en un Dieu que si je ne le comprends pas complètement, ce Dieu. Parce que si jamais je suis capable de comprendre ce Dieu jusqu'au bout, eh ben je suis comme lui. Pourquoi je croirais à un Dieu qui est comme moi? Si par contre, je ne comprends pas tout, et que j'accepte que je comprends tout, pas tout, et que j'accepte que je ne suis pas censé tout comprendre, d'un coup j'accepte que Dieu est supérieur à moi. C'est la modestie qu'on doit avoir. On doit savoir qu'on se trouve dans un monde, que ce monde-là est géré par Akadosh Baruch Hu, qu'il est régi par Akadosh Baruch Hu, que tout est mesuré, que tout est calculé, que tout est voulu, que tout est pour le bien. C'est aussi un point qu'il faut qu'on sache. Tout est pour notre bien. Simplement comprendre comment tout s'inscrit dans ce cadre-là, qui est celui de l'exercice de la volonté divine, ça nous échappe. Mais un jour viendra, où on verra face à nous tout le film du monde, tous les 6000 ans du monde, et puis d'un coup on comprendra comment tout s'est inséré dans la volonté du projet divin pour le bien du peuple juif, pour le bien de chaque particulier, pour le bien de la collectivité. Il est écrit dans la Gemara de Hérouvin, En tsayar kelokenu. Il n'y a pas de dessinateur aussi bon que Dieu. Dieu, c'est le meilleur dessinateur qui soit. Et la Gemara dit comment ça se fait? Parce que le dessinateur, même le meilleur, il est capable de dessiner un dessin. Il est capable de faire une peinture. Simplement, il n'est pas capable d'animer cette peinture. Il n'est pas capable de lui insuffler la dimension qui s'appelle la vie.
Dit la Gemara, par contre, Dieu, c'est un dessinateur. Que fait-il? Il dessine un bébé dans les entrailles de sa mère, et puis ensuite, il lui insuffle cette dimension-là, qui est celle de la vie, et finalement, il va y avoir un homme, un être vivant qui va vivre. Ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Disait le Rav Mendelssohn, on peut peut-être expliquer cette Gemara d'une autre façon. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de dessinateur aussi bon que Dieu? Disait le Rav Mendelssohn, lorsqu'on demande à un peintre compétent de nous faire un tableau, il va nous faire un tableau. Combien de temps ça va lui prendre? 6 mois. 1 an peut-être. Lorsque je viens voir un enfant et que je lui demande de me faire un dessin, il va lui aussi être capable de me faire un dessin. Je vais dire de me dessiner un bonhomme, il va me faire un bonhomme. Un petit rond c'est la tête, un petit trait c'est la colonne vertébrale, 2 traits c'est les pieds, 2 traits c'est les mains. Or quelle différence entre un peintre compétent, artistique, et ce petit enfant-là qui me fait des petits gribouillis? La différence c'est que l'un, ça lui prend 6 mois ou 1 an pour me faire ce dessin, or que l'autre, ça lui prend 10 secondes. Mais quelle est l'autre différence? C'est que s'il est vrai que l'enfant est capable de me faire un gribouillis, le peintre va me faire une œuvre d'art. Magnifique, splendide. Comment ça va se passer? Le peintre va tout d'abord aller choisir le tissu ou alors le papier sur lequel il va dessiner. Il va aussi choisir le cadre. Il va choisir avec beaucoup de soin la peinture, la qualité de la peinture qu'il va devoir utiliser pour pouvoir faire une peinture. Et puis ensuite, il va commencer à dessiner. Au bout de 1 mois, je vais venir voir ce peintre et je vais lui dire, je peux voir où ça en est? Il va me montrer son œuvre d'art et je vais lui dire, c'est pas du tout une œuvre d'art. C'est Hachem Yerachem, c'est horrible ce que tu me fais. Moi, je t'ai demandé un beau paysage, regarde ce que tu me donnes. Le peintre va me dire, 1 minute. Je t'ai dit que ça me prendrait 6 mois. Laisse-moi travailler. Reviens dans 6 mois, dans 5 mois, et tu verras comment c'est beau. Au bout de 3 mois, on revient, et on lui dit, mais plus ça va, plus c'est moche. Moins il y a de sens. Je comprends pas ce que tu es en train de dessiner là. Quel rapport? C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Le peintre va me dire, et Wildy, attends 1 minute. Tout doucement. Attends un petit peu. Fais preuve de patience. Reviens quand je t'ai dit. Au bout de 6 mois. Au bout de quelques mois, je reviens. Et puis là, quand j'arrive, je suis époustouflé devant la beauté de l'œuvre d'art. Et je lui dis, ah, maintenant je comprends. T'es sûr que c'est la même? Bien sûr que c'est la même. J'ai rajouté ici un petit peu de peinture, ici un petit peu, ici. Il me dit, mais attends, j'ai pas encore fini. Il me dit, il reste encore un tout petit coup de pinceau à faire. Il prend son pinceau. Il le plonge dans l'encrier. Et puis à un moment donné, il fait un petit trait. Et là, d'un coup, l'homme, le client, lui dit, waouh, c'est tellement beau. Oh, ce petit trait-là, il a tout changé. Waouh, quelle beauté. Et puis comme ça, il s'émerveille, il s'exalte devant la beauté du paysage que ce dessinateur a dessiné. Dit le Rav Mendelssohn, c'est comme ça. Si tu veux voir finalement un beau résultat, eh ben, il faut laisser le temps au peintre de travailler. Au tout début, c'est moche. Un petit trait ici, on ne comprend pas ce qu'il fait ici. Un autre trait là-bas, on ne comprend pas. Il faut attendre un petit peu. Attends la fin. Et tu verras comment chaque trait, chaque coup de pinceau avait un sens. Tu peux comprendre ça que finalement, quand tu vois le résultat. Disait le Rav Mendelssohn, si l'enfant, ça lui prend 10 secondes de dessiner un bonhomme, et que le peintre, ça lui prend 6 mois, parce qu'il est déjà beaucoup plus compétent que cet enfant, eh bien Dieu, c'est un dessinateur encore plus compétent. Lui, ça lui prend 6000 ans de dessiner le monde. Pourquoi? Parce que son monde est tellement beau et tellement fabuleux que ça lui prend du temps. Il faut le laisser travailler dans ce monde. Il faut le laisser faire les choses. Il faut lui faire confiance. Il ne faut pas arriver au bout d'un moment et dire « Je ne comprends pas, pourquoi il y a ici un petit trait? Pourquoi ici il y a eu des morts? Pourquoi je ne comprends pas ?» Tu ne peux pas comprendre. Mais le jour viendra où Dieu dira « Ani Hachem » et puis d'un coup tout sera clair. Tout s'explicitera, tout sera déjà bien plus compréhensible. On raconte aussi du Rav
Zaneldit. C'est une histoire que j'ai entendue du Rav Levinstein. Il dit que ce Rav-là a beaucoup souffert dans sa vie. Et puis un jour, au moment où il est mort, sa femme s'est adressée aux personnes qui étaient venues pour la consoler. Et elle leur a dit, vous savez, lorsque je vois la vie de mon mari, j'ai l'impression un petit peu que la vie humaine, ça ressemble à un canevas. Vous connaissez tous, mes chers amis, en quoi consiste le canevas. On a un canevas avec un dessin qui est déjà dessiné, et nous on doit tricoter. Dans le canevas, il y a en haut le ciel. Le ciel qui est tout bleu, il n'y a aucun nuage, homogène. Et puis en bas, il y a un champ tout beau, avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs, avec des herbes, elles aussi de toutes les couleurs, avec des petits papillons, tout jolis, tout beaux. Le ciel est tout bleu, et le bas du dessin, de l'image, elle est toute pleine de couleurs. Dit cette femme-là, au moment où on va vouloir tricoter ce canevas, on va commencer, disons, par le ciel. On va prendre une grande pelote bleue, on va commencer à tricoter. On tricote, on tricote, on tricote. Et puis, à aucun moment, on a besoin de changer le fil, parce que de toutes les façons, tout est de la même couleur. Une fois qu'on a tout fini, derrière, on fait un petit nœud, on coupe la pelote, et puis voilà, le ciel, homogène et tout beau. Au moment où on va vouloir commencer à tricoter la partie qui est toute pleine de couleurs, ça va être extrêmement difficile. Pourquoi ? On va devoir prendre une couleur, faire 1 ou 2 points, et d'un coup on va devoir changer de couleur. Donc on va devoir faire un nœud derrière, et puis on coupe la pelote. Ensuite on prend une autre pelote, et puis à nouveau 1 ou 2 points, et puis ensuite on coupe. Et puis à chaque fois on doit changer de couleur. Et à chaque fois on doit faire un petit nœud derrière. Dit la femme, au moment où on regarde le canevas de par derrière, on va voir quelle est la partie la plus belle de par derrière. C'est le ciel. Pourquoi ? Tout est uniforme, il n'y a pas de rature, il n'y a pas de petits nœuds, tout est parfait. Elle dit par contre le bas, la partie qui est toutes les couleurs, mais c'est catastrophique, c'est horrible. Plein de petits points partout, on a l'impression qu'il y a des ratures de partout. Dit l'épouse de ce Rav-là, quand on retourne le canevas, et qu'on le regarde face à soi, on voit que le ciel, il nous laisse complètement indifférents. Il n'est pas beau, il est homogène. Qu'est-ce qui est vraiment beau ? C'est toutes les couleurs. Là où derrière c'est moche, là où derrière il y a eu des ratures, là où derrière ça n'allait pas, là où derrière il y a eu à chaque fois des retouches à faire, et bien là on voit que devant c'est beau, c'est parfait. Quand derrière c'est trop beau, c'est que devant ça n'a aucun sens. Disait cette femme-là, à la vie de mon mari, j'ai pu constater cela. Sa vie a été parsemée d'épreuves, de difficultés, de souffrances. Eh bien, là où il y a eu des souffrances, ça montre qu'il y a eu une véritable vie, qu'il y a eu une vraie vie, une belle vie. La belle vie de mon mari, à quoi j'ai réussi à la jauger ? À toutes les petites ratures, à toutes les difficultés, à toutes les fois où il a dû changer d'emploi, il a dû changer de rôle social, il a dû changer. À chaque fois qu'il y a eu des difficultés, c'est là que ça m'a prouvé qu'en fait, c'était la plus belle partie de sa vie. C'est ça le piment de la vie, mes chers amis. Quand il y a des difficultés, c'est qu'on vit vraiment. Et là où il y a des difficultés, ça prouve qu'on vit vraiment. C'est ce qu'il faut qu'on retienne dans notre vie. Quand tout va trop bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est peut-être aussi qu'on ne vit pas véritablement. On ne vit pas une vraie vie. Une vraie vie, c'est une vie qui, de par sa nature, est un petit peu difficile. Il y a quelquefois des difficultés. Et c'est ça qui nous donne le goût à la vie. Les petites difficultés qu'on réussit à affronter et les grandes difficultés avec lesquelles on doit faire face, ça, c'est ça le piment de la vie. C'est ça la beauté du canevas. C'est ça qui va vraiment donner un sens à notre vie et qui va nous amener vers le Olam Haba. Au moment où Yaakov Avinu arrive devant Paro pour en revenir au début de ce cours, Paro va voir un homme ridé. Un homme qui visiblement a énormément souffert durant tout son parcours terrestre. Et à ce moment-là, Paro va dire à Yaakov, tu m'as l'air bien vieux toi. C'est la première fois de ma vie que je vois un homme tellement vieux. Et effectivement, les rides qui se trouvaient sur le visage de Yaakov étaient l'expression de toute sa souffrance.
vient Hachem et il dit à Yaakov, Yaakov, je sais que tu as beaucoup souffert. On a posé la question. Yaakov, a priori, pourquoi il est puni pour tenir ce discours-là? Pourtant, il était sincère, il était honnête, il a dit des propos de vérité. Quelle est la réponse, mes chers amis? C'est que Hachem vient dire à Yaakov, je sais que tu as souffert, mais toi, tu n'aurais pas dû te concentrer toute ta vie que sur la souffrance. Regarde combien de bienfaits j'ai fait à ton égard. Regarde. Lavan a voulu te faire du mal, je t'ai sauvé. Esav a voulu te tuer, je t'ai sauvé. Ta fille Dina, ouais, tu l'as retrouvée. Même ton fils Yosef, tu l'as retrouvé. Autrement dit, c'est vrai que dans ta vie, tu as des souffrances. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais arrête de cultiver sans arrêt la difficulté. Arrête de te concentrer, de te focaliser que sur les difficultés. Regarde un petit peu les bonnes choses. Regarde un petit peu les zones de lumière qui se trouvaient dans ta vie. Au lieu de te focaliser sur l'aspect sombre, sur le long tunnel sombre dans lequel tu te trouves. Et c'est ça le reproche qui a été fait à Yaakov. C'est écrit dans le Midrash. Comment tu oses dire de telles choses? Je sais que tu as souffert, et alors? Regarde le bien que je t'ai fait. Si au lieu de sans arrêt vivre avec les souffrances, ressasser les souffrances, tu essayais plutôt de vivre avec le bien que je te faisais, de vivre avec les joies qui furent les tiennes, eh bien tu aurais été beaucoup plus joyeux. Et tu aurais eu beaucoup moins de rides. Et tu n'aurais jamais osé parler comme ça à Paro. Comme si, oui, j'ai beaucoup souffert. Mais arrête! Arrête de parler que de la souffrance. Parle aussi du bien, des bienfaits qu'Hachem t'a fait. On a posé la question. Comment ça se fait que Yaakov va être puni, même pour la question de Paro? Paro pose une question à Yaakov et lui dit, comment ça se fait que tu as l'air tellement vieux? Et à ce moment-là, Yaakov va kaviachol déraper. Il va commencer à dire non, j'ai beaucoup souffert, etc. Il aurait dû être puni que pour dire j'ai beaucoup souffert. Pourquoi il va être puni aussi? Pour la question que Paro va lui poser. Mais ce n'est pas de sa faute à Yaakov si Paro pose une question. Réponse si. L'expression du visage de Yaakov, c'est elle qui a suscité la question de Paro. Si jamais Yaakov n'avait pas l'air tellement souffrant, tellement déprimé, tellement tristouné, Paro lui aurait jamais dit, c'est la première fois de ma vie que je vois un homme au visage tellement éteint. Si Paro a posé la question, c'est qu'il avait face à lui un homme qui, effectivement, donnait l'impression d'être un homme qui a beaucoup souffert. Et c'est ça qui lui a été reproché. On dit à Yaakov, tu sais, même le questionnement de Paro, il va t'être reproché. Pourquoi? Parce que jamais tu aurais dû afficher un visage qui prouve que tu as beaucoup souffert. Pourquoi? C'est du Chilul Hashem. Regardez-moi un petit peu. Paro, c'était pas un juif. Il voit un juif avec le visage éteint. Il va se dire, ah, c'est ça les juifs. C'est ça les juifs. Les juifs qui soi-disant ont une bonne émouna. Les juifs qui soi-disant vivent au quotidien avec Hachem. Qui ont une vie fabuleuse. C'est ça les juifs. C'est la première fois de ma vie que je vois un homme tellement triste, tellement déprimé. C'est ça les juifs. Ça c'est un Chilul Hashem énorme. Qui est-ce qui a engendré ce Chilul Hashem? C'est Yaakov. Comment? En étant tellement ridé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? S'il était ridé, il était ridé. Réponse, lui dit Hachem, pas du tout Yaakov. Pas du tout. Si tu es ridé, c'est que toute ta vie, tu t'es focalisé sans arrêt sur le mal. Tu t'es sans arrêt focalisé sur les souffrances, sur les difficultés, sur les mauvais quarts d'heure. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Si jamais Yaakov, tu avais été capable de vivre en te réjouissant de tous les bienfaits que je t'ai prodigués, ben, tu n'aurais pas eu de rides. Tu aurais été joyeux. Les gens qui t'auraient vu, ils auraient vu un homme souriant, un homme affable, un homme avenant, un homme agréable. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ça va t'être reproché. Voilà le reproche que le Midrash va faire à Yaakov Avinu. De ne pas avoir été capable de vivre positivement, d'optimiser, de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, au lieu de sans arrêt être découragé à cause des difficultés qu'il a rencontrées. Je me rappelle un jour, j'étais avec un ami qui était lui aussi Avrer, et puis en attendant, il est devenu Rav. Et puis, on s'est rendu chez un homme. On avait besoin de lui demander quelque chose. Cet homme-là, qui nous connaissait depuis notre plus tendre âge, à tous les deux, il nous dit, alors ça va, vous allez bien?
Alors moi, je lui dis, oui, Baruch Hashem. Et l'autre, il lui dit, oui, bah, c'est un petit peu le train-train, quoi. Alors ce monsieur, qui n'était pas un avrer, qui n'était pas un homme de Torah, qui était un homme qui travaillait, il lui dit, c'est quoi, c'est le train-train? Il dit, bah, c'est le train-train. Le matin, on se lève, on va à la prière, après toute la journée, on étudie, le soir, on va dormir. Et cet homme-là lui a dit, mais tu plaisantes ou quoi? Être un avrer, être un étudiant en Torah, c'est le train-train. Mais alors pourquoi t'es étudiant en Torah? Va faire autre chose, si c'est le train-train. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit après à cet ami. Je lui ai dit, c'est du Chilul Hashem de dire ça. Tu as un homme face à toi qui lui n'étudie pas la Torah. Tu devrais lui dire, tu sais pas c'est quoi la vie de Torah? On se lève le matin, et chaque jour une nouvelle prière, à chaque fois dans un autre état d'esprit. À chaque fois, c'est une nouvelle délectation. Et puis, l'étude de Torah, tu t'imagines pas, chaque jour une nouvelle Sugiya, chaque jour on a le mérite de dire un nouveau Chidouche. Si jamais, au moment où on te pose la question, tu dis ma vie c'est un train-train, ou que tu laisses sous-entendre que c'est un train-train, ou quelle expression est au visage, on voit que tu t'ennuies, eh bien en soi c'est déjà un Chilul Hashem. Et c'est ça qui a été reproché à Yaakov Avinu. Tu dois avoir la responsabilité, en particulier quand tu te trouves face à Paro, face au roi d'Égypte, de donner l'impression que la vie du juif, c'est une vie positive, avec toutes les difficultés et toutes les vicissitudes que tu as connues. L'idée qui ressort de là, mes chers amis, entre autres, c'est que dans notre vie, c'est sûr qu'on a des souffrances. Mais l'une des façons de pouvoir dépasser un petit peu ces souffrances, c'est d'arrêter de les cultiver, de les amplifier, de les grandir, de les gonfler, et plutôt se concentrer sur le bien. J'ai entendu du Rav Bakshi Doron, il racontait qu'il avait une voisine qui souhaitait vraiment pouvoir marier sa fille. Ça faisait des années entières qu'elle n'avait pas réussi à marier sa fille. Et un jour, elle s'était engagée qu'elle prierait pendant 40 jours au Kotel HaMa'aravi, au mur des lamentations. Et pendant 40 jours consécutifs, elle se rendait au Kotel, en disant « Hachem, s'il te plaît, Hachem, fais en sorte que je réussisse à marier ma fille. » Le 40e jour, Baruch Hachem, elle a fiancé sa fille. Miracle. 40e jour, elle a fiancé sa fille. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas réussi à la fiancer. Le 41e jour, il y a des personnes qui rencontrent cette femme-là, à nouveau, au Kotel. Et qui lui disent, je ne comprends pas, tu as encore une autre fille à marier. Qu'est-ce que tu fais au Kotel? Tu avais dit que tu prierais pendant 40 jours pour fiancer ta fille. Moi, ça y est, tu l'as fiancée. Qu'est-ce que tu fais au Kotel? Et cette femme-là de répondre, jusqu'à présent, j'ai été 40 jours au Kotel pour prier à Hachem, pour solliciter son aide, sa miséricorde. Et Baruch Hachem m'a donné. Maintenant, il faut bien pendant 40 jours que j'aille aussi au Kotel pour l'en remercier. Alors, 40 jours pour demander, maintenant 40 jours pour remercier. C'est fabuleux cette histoire-là. Parce que généralement, quand on sent un besoin et qu'on implore à Kadosh Baruch Hu du plus profond de notre être, là on l'implore avec ferveur, avec intention, avec cœur. Mais quand on le remercie, merci Hachem. On le remercie comme ça facilement, on le remercie avec beaucoup d'indifférence. Cette femme-là a été capable de remercier Hachem autant qu'elle a été capable de l'implorer. Et disait le Rav Bakshi Doron, c'est peut-être ce qu'on dit au sujet de Sarah. On dit de Sarah que Bat Kouf, qu'est Bat Kaf. Lorsqu'elle avait l'âge de 100 ans, eh ben, elle était belle autant que lorsqu'elle avait l'âge de 20 ans. Disait le Rav Bakshi, le Teilim Kouf, le Teilim numéro 100, c'est le Teilim Mizmor Letoda. C'est le Teilim qu'on récite au moment où on vient remercier Hachem. Le Teilim numéro 20, c'est le Teilim Yancha Hachem Beyom Tsara, qu'on récite généralement dans les moments de détresse. Et on nous dit que Sarah, Bat Kouf, lorsqu'elle avait Kouf, Kouf c'était le remerciement, elle était capable de remercier Hachem autant que Bat Kaf, autant qu'elle était capable, avec autant de sincérité, avec autant de cœur, que lorsqu'elle implorait Hachem qu'il la sauve. Et c'est ce qu'Hachem nous demande. De faire un plat de nos réussites. De ne pas faire un plat que de nos échecs. Mais de faire un plat de nos réussites au moins autant qu'on est capable de faire un plat de nos échecs. Cultiver nos réussites. Se focaliser sur les réussites. Sur tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et de cette façon-là, on peut, Bezrat Hashem, essayer de dépasser toutes les épreuves. J'espère, mes chers amis, que ces leçons-là nous permettront d'affronter les difficultés de la vie, en espérant bien évidemment qu'on n'en aura pas, qu'on n'aura que des bienfaits, qu'on n'aura que du bonheur,
Mais en tous les cas, voilà la leçon de première grandeur que nous a enseigné Yaakov lors de cette rencontre avec Paro. Kol Tov, mes chers amis, et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.